Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de vous offrir donc un petit bonus pour ce mois de septembre, étant donné que dans les tirages donc du mois de septembre, signe par signe, je n'ai pas été vraiment en profondeur dans le sentimental. Donc voilà, j'avais envie de vous offrir ce petit bonus. Donc dans cette vidéo, on va s'occuper donc des signes d'eau, qui sont les cancers, les scorpions et les poissons. Alors, je mets ça là. Voilà, on va commencer tout de suite donc avec des messages de l'améthyste love. Voir un petit peu où vous en êtes et vers où vous allez par rapport au sentimental. Alors, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien. Allez, on mélange un peu les cartes. Allez, pour les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, s'il vous plaît. Sentimental pour le mois de septembre 2021. Septembre 2021, s'il vous plaît. Pour les cancers, scorpions et poissons. Allez. Alors, hop, j'ai été obligée de mettre pause, pardon. Je rallume ma petite lumière qui s'est éteinte. Voilà. Allez, on y retourne. Donc pour les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, septembre 2021. Oups. Allez. Alors, vous avez la carte de l'été et la carte du triangle amoureux. Donc, voilà, là, avec cette coupe, pardon, on nous parle de l'été. Alors, pour moi, cet été, il y a pu y avoir pour certains d'entre vous de la rivalité, donc peut-être au sein de votre couple avec une tierce personne, ou bien, si ce n'est pas une tierce personne, il y a pu y avoir quelque chose cet été qui est venu un petit peu se mettre entre vous. Alors ça va être pour les couples, et puis pour les célibataires, eh bien on peut parler justement donc de deux triangles amoureux qui a eu lieu cet été. Voilà, il y a pu y avoir un petit trio ici qui a pu se former. Voilà, on nous parle de secret pour cet été. Il y a eu du secret. Et il y a eu effectivement aussi, il y a pu y avoir des coups de foudre. Des coups de foudre pour des personnes qui sont déjà en couple. Donc des coups de foudre vers d'autres personnes. Ou également, on peut nous parler de disputes par rapport justement soit à une tierce personne ou soit à quelque chose vraiment qui est venu mettre le bazar dans votre couple. Voilà. Allez. Allez, pour les signes d'eau, s'il vous plaît, les signes d'eau. Signes d'eau, septembre 2021, s'il vous plaît. Alors, on a la carte de la maman, la carte du burn-out, la carte de la réponse, du soleil et de la naissance. Alors, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ici, je vois clairement ici qu'il y a eu quand même des mamans ou des femmes, en tout cas en désir d'avoir un enfant, d'accord. Pour moi, il y a pu y avoir quand même des difficultés, peut-être à tomber enceinte, ou peut-être que vous n'étiez pas d'accord avec votre partenaire, ça c'est encore possible.
Mais moi, je vois un mental quand même qui est en surchauffe ici, enfin, qui a pu être en surchauffe, hein, euh, peut-être auparavant ou maintenant. Voilà, ça ce sera à vous de me le dire. En tout cas, voilà, je vois quand même voilà, du mental qui tourne à fond les ballons, on se pose beaucoup de questions, on réfléchit beaucoup, on ressasse les choses. Euh, donc certainement, pour certains, par rapport à une grossesse, par rapport à un désir d'enfant, en tout cas, ici, on vous dit que tous les espoirs sont permis et que, voilà, pour les personnes ici, pour les signes d'eau qui souhaitent être maman, eh bien, on voit que ça va se faire quand même. On voit que ça va se faire. Vous avez, on vous dit oui, oui au succès, oui aux bénédictions, oui, tous les espoirs sont permis. Voilà, et là, on a bien donc cette carte de la naissance, de la grossesse qui est là. Donc pour certains, ici, il y a des grossesses qui vont avoir lieu. Si on ne parle pas de grossesse, eh bien on va parler tout simplement d'un projet. Voilà, vous aviez peut-être des projets au niveau de votre couple. Peut-être qu'il y a eu des choses qui ont fait que ça n'évoluait ou ça n'avançait pas aussi vite que vous le souhaitiez. Et là, ça arrive après, hein, ça arrive. Voilà, il y a le succès, il y a les espoirs, il y a la bénédiction par rapport au projet. On vous dit que c'est un grand oui pour ce projet. Donc voilà. Allez, on continue. Toujours pour les signes d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Hop, allez, je ramasse ça. Alors, nous avons la jeune fille superficielle, le doute, la séparation, la famille et le changement, la transformation. Alors, bon, là clairement, au niveau du mental, hein, on voit qu'il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de réflexions, voire même de la confusion hein, par rapport à une situation. Il y a quand même ce besoin, cette nécessité en fait de prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à un projet, par rapport à votre couple. Voilà, il y a vraiment cette notion d'avoir besoin de prendre du recul pour justement sortir de cette confusion, de ces doutes. Alors, certains peuvent penser à la séparation, d'accord? Ça, c'est clair. Il peut y avoir des séparations pour certains. Pour d'autres, on ne va pas parler de séparation, mais on peut parler de mettre fin à une situation qui ne vous convient plus, peut-être arrêter aussi un comportement, une façon de penser, une façon de voir les choses. Voilà, ça peut être ça. Hein. On voit que, en tout cas, vos doutes et vos questionnements sont en lien direct hein, avec votre famille. Certains pourront également être soutenus par les membres de leur famille. Hein. Il y a le succès, il y a le soleil sur la famille. Donc, on voit que d'une manière ou d'une autre, même s'il y a quand même des petits soucis aujourd'hui qui vous font douter, qui vous font vous poser beaucoup de questions, on voit effectivement qu'il y a une période beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus chaleureuse. Il y a des éclaircissements sur les situations compliquées. Et, et on voit également qu'il y a du changement qui arrive, il y a du renouveau qui arrive, de la transformation. Donc c'est clair pour certains, il y a des bébés, il y a des grossesses qui arrivent. Pour d'autres, on voit effectivement qu'il y a des projets qui vont évoluer. Hein. Si vous aviez des projets qui étaient un petit peu, voilà, qui vous posaient beaucoup de questions ici, parce que peu importe, ça n'avançait pas comme vous vouliez, les dossiers étaient compliqués à remplir, ou bref, que sais-je. En tout cas, on voit vraiment qu'il y a ce renouveau, il y a cette transformation qui arrive dans votre vie, et ça va impliquer la famille directement, d'accord? Voilà. Bon.
Allez, on va prendre maintenant deux cartes des anges de l'amour, voir les messages qu'ils ont à vous transmettre. Il est très beau votre tirage, hein, même s'il y a cette période de doute, de confusion, de réflexion, on a quand même une belle finalité, hein, pour cette fin septembre. Hein. Pour certains, il y en a certains également qui peuvent se poser des questions par rapport à une jeune fille. Alors peut-être que certains ont fait une rencontre récente et que vous vous posez des questions sur cette jeune fille, enfin, sur cette personne, sur cette nouvelle personne, voilà, si elle est sincère. Enfin, on voit que vous avez des doutes, que vous vous posez des questions par rapport à cette personne. Pour certains, il est possible que ce soit une personne qui soit déjà parent et que ça vous pose des questions, à savoir, voilà, est-ce que je m'engage avec cette personne alors qu'elle a déjà des enfants, voilà. Ça peut être aussi un questionnement pour certains d'entre vous, ça. Allez, pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, s'il vous plaît, septembre 2021. Alors, vous avez la carte « Gardez l'esprit ouvert ». Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors là, avec cette carte, en fait, souvent, on s'imagine, alors que ce soit qu'on s'imagine des personnes ou des situations, voilà, souvent on s'imagine des personnes ou des situations d'une certaine façon. Voilà, par exemple, on peut se dire, moi, je veux trouver quelqu'un qui soit grand, qui soit brun, qui ait les yeux bleus, qui soit gentil, qui ait de l'humour, qui soit maigre, qui soit voilà, de corpulence normale, voilà. Et puis au final, eh bien, vous allez avoir un coup de foudre, vous allez tomber amoureux d'une personne. Finalement, il est petit, il a les yeux verts, voilà, il a de l'embonpoint. Voilà, c'est quand même des exemples, hein, que je vous donne, mais c'est pour vous faire imaginer un petit peu ce que veut dire cette carte. Donc voilà, cette carte vous invite tout simplement à garder votre esprit ouvert et ne pas rester cantonné sur des détails ou sur des ah oui non mais moi je voulais pas une personne comme ça, moi je préférais qu'elle soit comme ça. Oui, mais finalement cette personne là, votre cœur vous dit que vous pouvez l'aimer. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je sais pas si je me fais bien comprendre. Allez, deuxième carte, vous avez la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc là, clairement, il y a certains d'entre vous qui sont dépendants de quelqu'un ou de quelque chose. Alors, dans les dépendances, hein, il y a toutes sortes de dépendances. On a la dépendance affective, qui est le fait finalement d'avoir toujours besoin d'être aux côtés de son compagnon, d'avoir toujours besoin d'avoir l'avis de son compagnon pour faire un choix. Voilà, c'est vraiment tout ça. C'est en fait avoir besoin de quelqu'un pour prendre des décisions, pour faire des choix dans sa vie en général. Ensuite, il peut y avoir également d'autres dépendances, hein. Ça peut être une dépendance à l'alcool, aux drogues, au café, au sucre, je sais pas moi, à une activité qui prendrait beaucoup trop de place dans votre vie, par rapport à votre couple, hein, j'entends. Voilà, donc là il y a quand même cette histoire de dépendre, de se défaire d'une dépendance que vous pouvez avoir. Alors ça peut être vous, mais ça peut être la personne aussi en face de vous, d'accord? Ok, allez, on va se prendre maintenant un petit message, eh bien, des anges, avec les réponses angéliques.
Allez, pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, septembre 2021. Alors, dans un premier temps, on a la carte non. Donc, alors là, ça peut être non à tout et n'importe quoi, hein. Si vous êtes actuellement en train de vous poser une question, tout simplement, on vous dit que la réponse est non. Alors, non à quoi? Je ne sais pas. Il n'y a que vous qui puissiez le savoir, hein. Peut-être qu'on vous dit non à cette séparation. Peut-être qu'on vous dit non au doute et à la confusion, vous voyez? Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle. Je rappelle que c'est un tirage général, hein, et que par conséquent, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et laissez le reste de côté, d'accord? Allez, en deuxième carte, on a résolution pacifique. Donc vous voyez, peut-être pour les personnes qui pensent à la séparation, eh bien on vous dit non parce qu'il y a une résolution pacifique qui peut se faire. Mais tout ça, bien évidemment, dépend de vous, de votre façon d'aborder la situation hein, et de gérer cette situation. D'accord? En tout cas, il y a des résolutions pacifiques qui sont possibles pour certains d'entre vous. D'accord? Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et même vous abonner. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très bon mois de septembre. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.